Voyage en récit. Père Michel Montera. Et Geoffroy Scribe. Père Michel Montera, vous êtes prêtre, vous êtes originaire du diocèse de Belley-Ars, ici en France, non loin de Lyon. Évidemment, c'est la patrie fort connue du Saint Jean-Marie Vianney, c'est-à-dire le Saint Curé d'Ars. Lieu, je crois, où passent environ, pour donner quelques chiffres, quelques 300 ou 400 000 visiteurs par an, c'est colossal. Vous avez 70 ans passés. Vous êtes maintenant très loin de Belley-Ars, puisque nous nous sommes rencontrés à Tamanrasset. Tamanrasset, c'est une ville aujourd'hui d'un peu plus de 100 000 habitants dans le sud-est du désert algérien. C'est la ville, bien sûr, où a vécu Saint Charles de Foucauld. Charles de Foucauld qui a été canonisé récemment en 2022. Vous avez choisi de partir là-bas. Vous faites partie de ce tout petit ensemble de chrétiens œuvrant sur place. Nous pourrons revenir sur ce fait-là. Avant tout, première question, pourquoi, mon père, avoir choisi de partir à Tamanrasset? Qu'est-ce qui vous a appelé? Quel fut votre appel au désert? Alors c'est assez simple. J'ai répondu en fait à un appel de l'église du Sud-Sahara qui manquait de prêtres. Pendant un certain temps, je crois que c'est 1 ou 2 ans, il n'y avait pas de prêtres. Donc un appel a été lancé à travers, disons, les petits frères de Jésus, les petites sœurs aussi, les amis, tout ça. Et puis cet appel est passé également dans le journal La Croix. Et moi, en lisant cet appel, ça a été le coup de foudre immédiat. Je me suis dit, ben voilà, c'est pour moi. Alors j'ai disons, fait un rapide curriculum vitae de mon parcours jusqu'à présent. Et puis voilà, je me suis dit, j'étais disponible, après en avoir parlé évidemment à mon évêque de Belley-Ars. Qui était d'accord tout de suite? C'est comme ça que je suis arrivé à Tamanrasset. Voilà. Mais je connaissais quand même un peu Charles de Foucauld. Oui. Parce que j'étais venu déjà par 2 fois pour de brefs séjours. Un premier séjour, c'était pour fêter nos 10 ans d'ordination avec des confrères. On a fêté ça donc à la Sécrème. Et puis la deuxième fois, c'était en accompagnant une équipe de EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et on avait fait un petit pèlerinage de Tamanrasset et la Sécrème. Voilà. Donc si je comprends bien, la lecture de ces articles dans la Croix, ça a été un appel immédiat et presque irrésistible pour vous? Exactement, oui. Mais il faut dire également que ça fait 45 ans que je suis prêtre et j'ai fait des ministères très différents, très prenants, tous passionnants. Mais c'est vrai que j'aspirais aussi à avoir une vie plus calme, plus contemplative. Et puis dans une autre église, quoi. Voilà. Et je suis très heureux dans ce style de vie ici à Tamanrasset. Bien que ce soit pas tous les jours facile, il y a le climat, il y a la culture qui est très différente, etc. Mais voilà, c'est ce qui m'est donné de vivre aujourd'hui et je suis très heureux. Oui, parce que vous étiez prêtre de paroisse, j'imagine, dans le diocèse de Belley-Ars. Aujourd'hui, évidemment, votre paroisse, si je puis dire, est toute petite, parce que je crois que vous êtes 4 ou 5 chrétiens à Tamanrasset à vivre au quotidien votre foi. Oui. Alors, il faudrait préciser quand même une chose, c'est que mon ministère n'a pas été j'ai été curé de paroisse pendant même pas 10 ans, parce que j'ai été tout au début aumônier scolaire dans l'enseignement public. Après, je suis parti comme prêtre fidei donum en République centrafricaine pendant 9 ans. Et c'est à mon retour que j'ai été en paroisse. Et puis après, j'ai eu encore ce ministère d'être aumônier du centre hospitalier de la ville où je suis, Bourg-en-Bresse. Et puis après, aumônier du centre pénitentiaire. Ah oui, d'accord. Vous voyez, c'est des ministères très particuliers et très divers, quoi. Oui. C'est que, voilà, j'aspirais vraiment à avoir autre chose, une vie, disons, moins agitée, plus calme et plus contemplative.
Et pourtant, quand on voit ce qu'est la ville de Tamanrasset aujourd'hui, c'est quand même assez agité, il y a quand même une foule de monde. Je ne pensais pas que d'une ville de 40 habitants, de 40 âmes du temps de Charles de Foucault, elle fût devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est colossal, avec une très forte présence notamment de casernes militaires. Quand on arrive de l'aéroport, c'est très frappant. Il y a quand même beaucoup de monde, quoi. Comment trouvez-vous votre place ou votre silence parmi toute cette effervescence? Il y a déjà, disons, on se met une clôture aussi à travers le lieu qu'on habite. Hein. On n'est pas toujours dans le bruit, d'une part, et puis d'autre part, c'est quand même relativement facile d'aller dans le désert qui n'est pas loin et de passer des journées, disons, de silence, de prière, hein, de solitude. Voilà, donc ça aussi c'est très très précieux, quoi. Et puis, n'étant pas absorbé par la tâche ministérielle, c'est vrai qu'on a l'esprit beaucoup plus disponible pour autre chose, pour la rencontre avec les gens, pour tout ça. Hein, et puis aussi pour la lecture, pour la prière personnelle, on arrive à s'isoler quand même assez facilement. Parvenez-vous à vous rendre régulièrement à l'ermitage de la Sécrème, qui n'est peut-être pas tant que ça un ermitage, faudra revenir là-dessus, mais qui est quand même distant de Tamanrasset d'une 60aine de kilomètres en hauteur, à 2800 mètres d'altitude, dans le massif montagneux? Oui. Disons que là, on y va, à peu près au moins une fois par an, faire un temps de retraite, c'est-à-dire passer une dizaine de jours dans un ermitage, hein, dans la solitude et le silence. Et ça fait évidemment beaucoup de bien comme temps de reprise spirituelle, quoi. Et vous y croisez le père... On y va pas très souvent parce que c'est loin. Et puis c'est pas toujours évident de s'absenter comme ça, voilà. Oui. Parce qu'ici il y a quand même beaucoup surtout à la période où il y a des pèlerinages qui viennent, des visiteurs, il faut être là pour les accueillir, quoi. Et c'est une grosse partie, ça, quand même. Oui. Hein, de ce que j'en fais ici. Combien de visiteurs accueillez-vous à peu près par an, vous le savez, maintenant que ça fait 2 ans que vous y êtes, à peu près en moyenne? Non, honnêtement, je saurais pas dire, mais il y a des périodes, comme cette période-là, maintenant, où on accueille beaucoup de gens. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, il y a beaucoup plus de pèlerinages, hein, qui viennent. Donc voilà, le pèlerinage, ça veut dire, disons, entre 15 et 25 personnes. Oui. Hein, donc il faut accueillir, on fait visiter les lieux, évidemment, où a vécu Charles de Foucault. Et voilà, quoi, c'est assez prenant. Oui, parce qu'il faut préciser que, on a pu sentir que l'Algérie se réouvrait au tourisme dans cette région. Et donc vous leur faites visiter notamment, je suppose, le bâtiment de la frégate que nous avons pu visiter avec vous également. Il faut peut-être revenir sur ce qu'est ce bâtiment érigé par Charles de Foucault à Tamanrasset à ses débuts, et puis ensuite le fortin où il mourut. Ouais. Il est arrivé donc à Tamanrasset en 1905, hein, là où il y avait une quarantaine d'habitants, et puis il est resté donc jusqu'en 1916. Il est décédé donc au fortin, hein, qu'il avait fait pour protéger la population contre les résous qu'on disait, hein, donc en particulier qui venaient de la Libye, voilà. Donc et puis voilà cette mort un peu subite, disons, enfin oui, imprévisible quand même, hein, c'était pas un assassinat, mais disons on pourrait dire un peu une balle perdue, quoi, hein, dans l'affolement. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis, c'est pendant cette période, entre 1905 et 1916, il a donc fait cette petit ermitage à la Sécrème en 1911. Ermitage dans lequel il est resté très peu de temps, hein, 5-6 mois, voilà, pas davantage. Voilà. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a fait dans cet ermitage? C'était juste de la prière, ou il s'est consacré aussi à d'autres travaux, notamment par rapport à la langue touareg? C'était aussi pour rencontrer justement les Touaregs. Charles de Foucault avait quand même pour un peu objectif, c'était de rencontrer les plus pauvres et le plus loin possible. Hein, c'était quand même toute sa vie. Il faut pas oublier que Charles de Foucault est véritablement un amoureux de Jésus. Hein. On appelle d'ailleurs les petits frères de Jésus, c'est pas pour rien. Et Jésus, dans sa vie la plus pauvre, c'est-à-dire la vie de Nazareth,
qui est une vie effacée. On en parle peu dans l'Évangile, de cette vie à Nazareth. Oui. On parle surtout de ces 3 dernières années, disons, mais tout ce qui s'est passé à Nazareth, cette vie dans la pauvreté, dans le travail, dans la rencontre, voilà, mais simple, toute pauvre. Et c'est un peu ce qu'on essaye de vivre, nous, à notre niveau, aujourd'hui, pour continuer dans l'esprit de Charles de Foucault. C'est cette image de frère universel dont vous nous parliez, que vous essayez d'incarner aujourd'hui par cette présence chrétienne à Tamanrasset? Oui, exactement. Oui, c'est une très belle image, ça, le frère universel, oui, exactement. Ouais. Il a mis un petit peu de temps, je veux dire, à le comprendre, ça, c'est que vers la fin de sa vie, qu'on ne voit plus la croix sur son vêtement, pour vraiment montrer que il est le frère de tous, quoi. Oui. Aussi bien des musulmans que d'ailleurs, pour lui, tout homme rencontré est un frère. Voilà. On peut préciser également les difficultés auxquelles il a fait face. Je pense à ces années 1907-1908 avec la fête de Noël. À l'époque, l'Église interdisait aux religieux de célébrer seuls. Or, il est seul. Il attendra jusqu'à la dernière minute que quelqu'un vienne. Personne ne viendra. Donc il se sent vraiment à la fois perdu, esseulé. Il écrit même qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, tout en indiquant que lui-même n'en porte pas. Enfin, donc il se pose quand même de sérieuses questions. Oui, il y a même une pauvreté de ce côté-là, oui, c'est vrai. Donc il va comprendre aussi petit à petit qu'il s'agit pas d'aller, je veux dire, convertir les gens. Il s'agit de les accueillir dans ce qu'ils sont, avec leur religion. Il a quand même été très impressionné au départ par la vie de prière des musulmans. Et ça l'a beaucoup marqué. Oui, parce qu'il voulait même, à certains moments, au début, il mélangeait un petit peu dans sa prière des prières chrétiennes et des passages du Coran, et puis son confesseur l'a aidé, l'a aiguillé dans ses hésitations. On peut peut-être aussi préciser que, finalement, une présence chrétienne là-bas, donc au tout début du XXe siècle, c'était encore sans doute inédit. Il luttera contre l'esclavage en affranchissant justement un esclave et qu'il baptisera, mais ce sera peut-être la seule ou une des très rares conversions, un des très rares baptêmes auxquels il aboutira, quoi. Ouais, en fait, la conversion, c'est sa conversion, disons, personnelle, c'est se convertir aussi à l'autre, dans ce qu'il est. C'est pas simplement faire des nouveaux disciples, mais c'est soi-même aussi se convertir à l'autre, à l'autre. Et ça, je crois que c'est quand même très important. Oui. Et puis ça rejoint le frère universel, d'être le frère de tous, Oui. Donc peu importe, disons, Dieu est bien au-delà des religions, d'une certaine manière. Il y a concurrence à faire le bien, si je puis dire. Exactement. Peut-être faut-il aussi revenir sur l'aspect travail du père Charles de Foucault. En 1903, il écrit un catéchisme pour les missionnaires qui feront connaître l'Évangile au peuple du Sahara, intitulé « L'Évangile présenté aux pauvres du Sahara, petite introduction au catéchisme ». Il travaille sur la langue des Touaregs. D'ailleurs, il fera un dictionnaire, je crois qu'il est toujours à la Bibliothèque nationale de France, entre le français et cette langue touareg, et à la fin, cela aboutira à la traduction des évangiles dans cette langue. Aujourd'hui, c'est très précieux. Ce qui est le plus précieux qu'il faut retenir, surtout, c'est pas tellement que les évangiles en touareg, mais c'est plutôt le dictionnaire. Le dictionnaire en quatre volumes, tout écrit à la main, parce que pour lui, c'était très important de faire ce dictionnaire. Il disait, si on veut connaître les gens et être avec eux, il faut partager leur langue, Donc il est allé quand même jusqu'au bout et il a tenu à le faire. Et c'est un travail absolument colossal. Et d'ailleurs, il se plaignait de ne pas avoir suffisamment de temps pour rencontrer les gens parce que il était très occupé à l'élaboration de ce dictionnaire. Voilà. En plus, il y a eu aussi les poésies touareg, etc. Les grammaires, c'est un travail colossal qu'il a fait. Colossal.
Savons-nous si l'élaboration de ce dictionnaire lui avait été demandée ou si c'est lui, de son propre chef, qui s'est dit il faut absolument y arriver, en constituer un? C'est lui de toute façon. Il dit si on veut rencontrer les gens, il faut parler leur langue. Comme il ne connaissait pas la langue, voilà, il faut se donner tous les moyens pour parvenir à parler cette langue. Alors vous-même aujourd'hui, mon père Montera, qui est à Tamanrasset, comment parvenez-vous à échanger avec les habitants de cette ville ou les migrants, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui arrivent du Niger espérant soit rester là, soit aller ailleurs. Comment parvenez-vous à faire le lien, parce qu'ils ne parlent pas forcément français? Est-ce que vous avez pu vous mettre un peu à l'arabe? Du Niger, des migrants, il y en a un petit peu disons, c'est tous ce qu'on appelle un peu les subsahariens, c'est beaucoup plus large que simplement le Niger, quoi. Mais disons que parmi cette population, il y en a quand même beaucoup qui parlent français, déjà avec les migrants. Et puis d'autre part aussi, même à Tamanrasset, il y a quand même un certain nombre qui, sans maîtriser beaucoup le français, le connaissent un peu et qui permet d'échanger un peu. Mais j'avoue que pour moi, c'est vraiment une grande souffrance que de ne pas parler arabe. Mais quand on arrive dans un pays à 72 ans, je ne veux pas prendre une langue à cet âge-là, c'est quand même compliqué. Surtout que quand on est entre nous avec la petite fraternité, là, bien, on parle français, évidemment. Oui. C'est difficile. Mais bon, ça fait partie de nos limites, enfin de mes limites, et puis voilà. Combien êtes-vous justement dans cette petite fraternité? Pouvons-nous un peu la décrire en quelques mots? Oui, il y a deux petits frères de Jésus, qui sont là, et puis une petite sœur du Sacré-Cœur, voilà, et moi-même. Donc on est, disons là, 4, ce qui est très peu, quoi. Mais voilà, sans bruit, effacé. Je veux dire, on n'est pas. Mais c'est une église, je veux dire, pauvre, mais qui est bien présente, par notre témoignage et puis ce qu'on peut y faire, quoi, voilà, à travers nos petites activités. C'est tout simple, C'est tout simple. Je crois que c'est très vrai. Et à l'approche de Pâques, je crois que vous aurez peut-être la visite du père Ventura, qui est catalan, qui justement lui vit depuis 21 ans dans l'ermitage du père de Foucauld à la Sécrème. J'imagine que les occasions de pouvoir prier, célébrer ensemble ne sont pas légion. C'est sans doute une fête que de pouvoir se réunir, se retrouver. Ah ben oui, c'est toujours oui, bien sûr. Ah ouais, et puis c'est important pour tous, quoi, pour tous. Et puis il y a quelques personnes qui peuvent venir à Pâques ou des gens de passage et qui profitent de cette occasion, disons, pour célébrer avec nous. Et, par exemple, dernièrement à Noël, ça a été très beau, quoi. On s'est retrouvés assez nombreux, assez nombreux. On était 25, quoi. Voilà. Mais c'était très beau parce qu'il y avait beaucoup de diversité. Et voilà. Partie aussi de notre mission que d'accueillir tous ceux qui veulent prier, quoi. Peut-être faut-il préciser que Tamanrasset s'inscrit dans un diocèse. Quel est son nom et quelle est sa taille? Je crois que ça fait environ 2 fois la taille de la métropole française. Oui, c'est très grand. C'est le diocèse de Gardaïa. Et les autres diocèses, il y a le diocèse d'Oran, d'Alger et de Constantine. D'accord. Mais le diocèse de Gardaïa est évidemment le plus vaste, mais le moins peuplé. Évidemment, il y a tout le Sahara. Et donc ça fait combien de chrétiens, c'est à peu près votre diocèse? Je saurais pas dire là. Je saurais pas dire combien de chrétiens, mais c'est très peu là. Oui. C'est très peu quand on fait notre assemblée diocésaine annuelle à Gardaïa, avec disons tout le personnel, disons de l'église, donc des frères, des sœurs, des prêtres. On est quand même pas très nombreux, quoi. On n'est pas 50, Oui. Alors je sais pas mais que ça fait exactement, mais voilà. Et quelles sont les aspirations justement pour cette présence chrétienne à Tamanrasset pour vous aujourd'hui? Comment vous voyez les 5 ou 10 ans à venir? Parce que vous m'avez dit que vous avez 72 ans, vous m'aviez dit aussi que les petits frères étaient âgés. Vous espérez pouvoir justement voir arriver des personnes notamment de France peut-être, qui liront peut-être aussi un article dans la Croix ou qui entendront une émission, peut-être la nôtre, sur le sujet, qui se diront et pourquoi pas moi? Oui, c'est vrai, ça peut. Il y a toujours comme ça des petites choses qui font tilt, quoi, qui font tilt. Mais on ne maîtrise pas ça, je veux dire.
on peut lancer comme ça des petits appels en disant que voilà, s'il y a des personnes qui voudraient vivre un petit peu dans cet esprit de Charles de Foucault, mais ça suppose quand même de venir faire un petit peu un essai et tout, parce que c'est quand même pas si évident que ça de vivre au fond du désert avec le climat, hein, avec la solitude, disons, par rapport au pays d'origine, quoi, par rapport à la France ou d'un autre pays. C'est pas si évident que ça, quoi, à vivre. Non. Mais c'est vrai que on est ouvert à tous ceux qui voudraient faire, enfin, auraient ce désir, hein, mais il s'agit quand même de bien discerner, quoi. On peut pas venir ici simplement pour faire pour faire du tourisme, quoi, hein. Ou s'il y a du tourisme, ben voilà, on prend une agence, on reste 15 jours et on repart chez soi. Et pour vraiment y demeurer, c'est une autre étape. C'est une autre étape. Oui, on le comprend bien. Comment est le climat quand vous vous déplacez en ville? J'ai eu l'impression en me déplaçant que il y avait une grande diversité de personnes, de phénotypes, de visages, d'habits et donc d'origine. Est-ce que vous, quand vous vous déplacez, vous vous sentez accueilli ou vous vous sentez un peu sur un fil avec une frontière à ne pas dépasser? Oh non, il n'y a aucun problème, je n'ai pas de problème. Hein. Et en cette période de Ramadan, je crois que vous êtes invité souvent. C'est l'occasion de fructueux échanges avec les habitants. Exactement, oui, ça c'est vrai que c'est vraiment le Ramadan est un temps fort de rencontre et de partage avec les gens, et notamment le soir avec la rupture du jeûne que l'on fait avec eux, quoi. Mais après, bon, on reste pas très très longtemps parce que j'allais dire, c'est leur Ramadan, quoi. Hein, voilà. Et cela amène-t-il à certaines conversations que vous ne soupçonniez pas pouvoir avoir en arrivant et que vous avez maintenant? Oh non, c'est des conversations toutes simples, hein, voilà, de la vie. Hein, voilà, on n'aborde pas des grands sujets parce que c'est pas le moment. Et puis voilà, c'est le partage. C'est simplement au titre de la fraternité, quoi, de l'amitié. Voilà. Est-ce que vous pouvez, je reviens à la frégate parce que comment s'est passée pour vous à Tamanrasset la canonisation de Saint Charles de Foucault? Comment l'avez-vous vécu? Comment avez-vous fêté cela? Ben en fait, on avait cette chance, nous, ce jour-là, donc le 15 mai 2022, d'être ici, vraiment dans les pas de Charles de Foucault à la frégate où il a vécu. Hein, il disait tout à l'heure, hein, de 1905 à 1916. Nous étions là, mais nous étions très peu nombreux. Hein, nous étions 4 là, simplement. Mais c'était vraiment très émouvant, d'autant plus que au moment où on commençait notre célébration, eh bien, on entend l'appel à la prière, hein, de nos frères musulmans, qui étaient aussi en attitude de prière. Hein, donc voilà, face à Dieu, et nous qui commencions aussi notre célébration. Et c'était vraiment très, très émouvant, très émouvant. On était bien loin de la grande cérémonie de la canonisation à Rome, où il y avait des milliers de gens, quoi. Oui, donc une célébration toute en simplicité, comme fidèle à celle finalement de Charles de Foucault. Exactement, ouais. Puis de faire ça vraiment dans l'Ermitage, ça avait beaucoup de sens, quoi. À la frégate, quoi, ce qu'on appelle. Voilà. Dans le bâtiment qu'il avait érigé tout en longueur, du fait, l'étroitesse s'explique du fait de la taille des branches qui constituent le toit de ce logement, quoi. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Nous arrivons malheureusement au terme du temps qui nous est consacré, mais auriez-vous peut-être un message particulier à passer peut-être à la congrégation des frères de Charles de Foucault, parce que la famille spirituelle est assez, il y a beaucoup de groupes différents, hein, on peut en citer, Fraternité Charles de Foucault, les petits frères de l'Incarnation, les petits frères de Jésus, les petites sœurs de l'Évangile, petits frères de la Croix. Enfin, il y a beaucoup de groupes. Est-ce que vous auriez un message particulier à passer à leur intention, ou plus généralement aux religieux, aux personnes, aux chrétiens qui nous écoutent? Non, moi j'invite simplement ceux qui ont la possibilité de venir faire un petit pèlerinage sur les pas de Charles de Foucault. Ben moi je dis ça vaut le coup, quoi. Hein, si on connaît un petit peu Charles de Foucault, ça permet de mieux le connaître. Si on le connaît pas, ça permet de découvrir. Mais je trouve que ça vaut vraiment le détour. Hein, c'est pour
voilà, pour faire une expérience de changement, de vivre un petit peu à l'unisson d'une autre culture, et puis aussi dans un contexte, disons, qui est très beau, quoi. Oui. Quand on est du côté de la Sécrème, quand on est du côté de Jeannette, il y a vraiment des très 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 belles choses, quoi. Voilà. Qui invitent à la contemplation, à la prière, au partage. Voilà. Oui, il faut voir ne serait-ce que la vue que beaucoup vont voir du haut du plateau de la Sécrème, qui culmine à presque 2800 mètres. La ville de Tamanrasset est à 1400, donc il y a quand même une dénivellation. C'est massif, d'anciens volcans de millions d'années, 20 millions d'un côté, 40 millions d'un autre. Il faut le préciser pour la culture, c'est une des 3 principales stations météorologiques de toute l'Afrique, avec une autre en Afrique du Sud et l'autre Kilimandjaro. Donc il y a là-haut encore une activité scientifique, si je puis dire, sur lequel veille quelque part le père Ventura. Oui, c'est ça, oui. Les frères de la Sécrème, là, oui. Exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, père Michel Montera, et puis à bientôt sur cette antenne, peut-être. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt, mon père.